Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre troisième et avant-dernier jour de la semaine et vous le savez, nous sommes depuis lundi dans cette école qui est l'école de la sanctification. Alors depuis lundi, nous avons été enseignés, nous avons commencé par définir ce qu'est la sanctification. Rappelez-vous ce contraste que nous avons mis, que nous avons établi entre les notions de sanctification et les notions de consécration. Mardi, nous sommes allés un peu plus loin et nous avons commencé à aborder ce qu'était la sanctification de l'esprit. Et aujourd'hui, alors que nous nous rappelons que nous avons vu que la sanctification touche les trois dimensions de notre être, selon qu'il est écrit 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés saints. Nous allons poursuivre aujourd'hui en parlant bien évidemment de la sanctification de l'âme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que nous avons tellement de choses à dire encore aujourd'hui, nous allons bien évidemment, comme à notre habitude, prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci, nous voulons bénir ton nom, manifester notre gratitude et notre reconnaissance envers toi. Tu permets que nous soyons enseignés, c'est pour nous un plaisir, c'est pour nous un privilège que nous voulons mesurer, un privilège que nous voulons honorer, révérer et respecter. Ce soir, nous acceptons de nous laisser enseigner par toi. Instruis-nous, inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire qui t'est due. Père de grâce, nous t'avons prié dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends la vidéo comme à notre habitude et tu la partages partout sur X, sur Trend, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Snap, partout, sur tous tes réseaux sociaux, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier le maximum de personnes dans ton entourage. Alors de prime abord, nous voulons nous poser la question bien évidemment, qu'est-ce que l'âme? Rappelez-vous, ici on fait un léger flashback sur l'école de l'esprit que nous avons vu il y a déjà plusieurs mois maintenant. Et nous avons vu que l'âme est bien évidemment la dimension de l'être de l'homme qui l'anime. L'âme est le siège des émotions, des sentiments, de la volonté, de la pensée. Et l'âme anime la vie de l'homme à travers les sentiments que l'homme ressent ou encore les émotions que l'homme manifeste. C'est de cette manière-là que la vie de l'homme est animée. C'est pour ça qu'on associe souvent l'âme au volant de la vie de l'être humain. Lorsque nous parlons de l'âme, nous parlons de cette dimension qui anime tout simplement la vie de l'homme. Je ne fais ici qu'une révision, bien évidemment. Alors, lorsque nous parlons de la sanctification de l'âme, vous pouvez le noter, la sanctification de l'âme consiste à amener notre âme à marcher conformément à la nature que nous avons reçue en Christ. La sanctification de l'âme, c'est emmener cette deuxième dimension de l'homme à marcher conformément à la nature que nous avons reçue en l'esprit. Si je dois reformuler, la sanctification de l'âme est une conséquence de la sanctification de l'esprit. Ce que je suis en esprit, je dois l'emmener à se matérialiser dans mon âme ou à s'exprimer à travers mon âme pour que par la suite, on puisse le voir, on le verra demain, pour que par la suite, cela soit visible à travers mon corps. Alors la sanctification de l'âme est une conséquence de la sanctification de l'esprit. Prenez cet exemple qu'on aime souvent donner. Si je suis français, automatiquement, je dois parler la langue française. Cette langue française que je parle émane d'abord de mon identité, émane d'abord de mon origine. C'est parce que je suis français ou francophone que je vais apprendre à parler la langue qui émane de mon origine. C'est parce que je suis congolais que je vais parler le lingala, par exemple. C'est parce que je suis saint que le Seigneur m'appelle à marcher dans la sanctification. C'est parce que je suis saint que je vais sanctifier mes pensées. C'est parce que je suis saint que je vais aligner mes sentiments sur les sentiments de Christ. C'est parce que Christ vit en moi que Christ veut se manifester à travers ma vie. Vous avez compris ça? Vous avez compris ce qu'était la sanctification de l'âme. Si vous voulez, c'est amener l'animateur de l'homme à animer l'homme
selon la nature sainte qu'il a reçue en esprit. Je répète, la sanctification de l'âme, si l'âme est l'animateur de l'homme, c'est emmener cet animateur de l'homme à animer la vie de l'homme conformément à la nature sainte qu'il a reçue en esprit. C'est la raison pour laquelle Galates chapitre 5, verset 22 nous dit « marchez selon l'esprit ». Ainsi, vous comprenez que dans l'être de l'homme, la dimension qui marche, c'est bien évidemment l'âme, puisque c'est l'âme qui anime la vie de l'homme. Si je dois mieux vous expliquer ça, vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous avez reçu la nature de Christ en vous. Spirituellement, vous êtes ressuscité avec Christ, mais pour que cette vie de l'esprit puisse se manifester sur la terre, puisse se manifester à travers vous, il faut que l'âme permette à la vie de l'esprit de se manifester. C'est de ça que nous parlons lorsque nous parlons de la sanctification de l'âme. C'est permettre à l'esprit de se manifester à travers notre vie. Tout simplement, j'espère que vous me comprenez jusque-là. Proverbe, chapitre 23, le verset 7, la Bible dit ceci, « Car il est comme les pensées de son âme. » Car il est comme les pensées de son âme. À partir de cette première partie du verset de Proverbe 23, 7, vous comprenez que tout ce que nous reflétons sur la terre provient des pensées que nous avons nourries dans notre âme. Tout ce que nous manifestons, tout ce que nous rendons visible sur la terre provient d'abord des pensées que nous avons emmagasinées, des pensées que nous avons nourries, mais au niveau de l'âme. En d'autres termes, nous sommes le reflet de ce que notre âme est tout simplement. Ce que vous êtes dans l'âme, c'est ce que vous allez manifester sur la terre. Voilà pourquoi ce niveau de sanctification est déterminant en ce qui concerne notre marche en nouveauté de vie. C'est à ce niveau-là que vous permettez à la vie de Christ de pouvoir couler dès maintenant sur la terre à travers vous pour sa gloire. Alors la deuxième question qu'on peut se poser pour ce soir, c'est bien évidemment qu'est-ce qu'implique, quelles sont les implications de la sanctification de l'âme. Bien évidemment, la première des implications, c'est ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. La Bible dit ceci, Romains chapitre 12, verset 2, je lis dans la version Parole vivante que beaucoup connaissent, qui est une version qui est beaucoup plus dynamique que les versions classiques que nous avons. Rappelez-vous que la version Louis II 1910, celle que vous avez l'habitude de lire, celle que nos parents ont lue, etc., n'est pas la version de Jésus. Alors ne soyez pas choqués si nous utilisons une autre version. Il existe plusieurs versions de la Bible qui disent la même chose, juste avec un langage contemporain. En l'occurrence, la version Parole vivante, qui est une version très dynamique, que je vous conseille en tout cas, si vous voulez comprendre la Bible d'une manière beaucoup plus dynamique. Romains chapitre 12, verset 1, à partir du verset 1, la Bible dit ceci, « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition. » Vous entendez cela? Comme une offrande vivante, sainte, qui plaise à Dieu. C'est là le culte qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Verset 2, c'est le verset qui nous intéresse. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Vous entendez cela? Je répète, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Il poursuit en disant, adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensez une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Waouh! Parfois, il y a des passages bibliques qu'on n'a même pas besoin de commenter tellement la parole de Dieu parle d'elle-même. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul
est en train de nous enseigner ici dans Romains 12, verset 1 jusqu'au verset 2, lorsqu'il dit, dans l'une des versions certainement que vous devez avoir, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » J'aime la version parole vivante parce qu'il dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. » Adoptez une attitude intérieure différente. En d'autres termes, la sanctification de l'âme, c'est tout simplement adopter la mentalité de l'esprit sanctifié par Christ. Je répète, la sanctification de l'âme, c'est adopter la mentalité de l'esprit qui a déjà été sanctifié par Christ. Rappelez-vous, la sanctification de l'esprit, nous l'avons vu mardi, n'est pas l'œuvre de l'homme, mais c'est l'action de Christ par l'œuvre de la croix. Et cette vie de sanctification, cette sanctification reçue, cette sanctification innée de par la nouvelle naissance doit se manifester. Cette sanctification innée a une mentalité. Quelle mentalité? Celle qui émane du fruit de l'esprit qui est venu habiter en vous. La sainteté de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Les 9 facettes du fruit de l'Esprit représentent la mentalité de Dieu. Et cette mentalité, Dieu l'a stockée dans votre esprit. Mais pour que cette mentalité stockée dans votre nature spirituelle descende et se manifeste sur la terre, vous devez emmener votre âme, qui est le siège de vos émotions, de vos pensées, de vos sentiments, de vos appétits, de votre mentalité, à adopter cette mentalité nouvelle. L'âme adoptant cette mentalité nouvelle, bien évidemment, cette mentalité sera visible dans vos actions à travers votre vie. Alors, lorsque nous parlons de la sanctification de l'esprit passant par le renouvellement de l'intelligence, on parle tout simplement d'emmener notre mentalité à adopter la mentalité de l'esprit de Christ. J'espère que ça va jusque-là. J'espère que vous me suivez. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à prendre des notes, à écouter, réécouter cette vidéo. C'est des notions qui sont vraiment très importantes pour notre marche dans la sanctification. Deuxième vérité que vous devez comprendre par rapport à la sanctification de l'âme, c'est que la sanctification de l'âme implique obligatoirement notre collaboration. Je le répète, la sanctification de l'âme ne se fait pas sans notre collaboration. Si la sanctification de l'esprit émane uniquement de l'action de Christ, le fait que Christ ressuscite notre esprit par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit venant habiter en nous, la reconnexion avec Dieu se faisant par l'œuvre de la grâce, la sanctification de l'âme exige que nous laissions le contrôle à l'âme, que nous laissions, le contrôle à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, vous, marchez selon l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui marchera lui-même pour nous. Non, c'est à vous de marcher selon l'esprit. C'est à vous de marcher selon ce que vous êtes devenu en esprit. En d'autres termes, c'est à votre dimension émotionnelle. C'est à votre âme de se soumettre à la volonté de l'esprit, à la mentalité de l'esprit. Voilà pourquoi on a parlé précédemment du renouvellement de l'intelligence. Vous devez laisser l'âme au contrôle de l'esprit. Vous devez laisser l'esprit avoir le contrôle sur votre âme. Et la question qu'on peut se poser, bien évidemment, c'est de quelle manière est-ce que nous pouvons laisser l'âme avoir le contrôle ou laisser l'esprit, avoir le contrôle sur notre âme. Et nous avons la réponse dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci, que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit ceci, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes au caractère de Dieu. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même,
Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance dans l'épreuve, la piété, à la piété, l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, vous entendez cela? Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Dites-moi amen à la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 13, la Bible dit ceci: « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillé à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Je répète, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je lis le même passage dans la version Parole vivante. « Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions, menez à bonne fin dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné. Traduisez-le en actes. Vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action afin que ses desseins, pleins d'amour, se réalisent. » Ces deux passages bibliques sont d'une puissance insoupçonnée. Dans le passage où l'apôtre Pierre parle, il est tout simplement en train de nous expliquer que la base, rappelez-vous, c'est toujours la puissance de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il dit « comme sa divine puissance nous a donné » ou encore « par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ». En d'autres termes, si Dieu enlève la puissance de sa grâce, il n'y a pas de possibilité de marcher dans la sanctification. Alors la démarche n'est pas de vous aller chercher la puissance. Non, Dieu vous communique la puissance. Vous ayant communiqué, alors vous pouvez marcher. Ce n'est pas essayer de marcher dans la sanctification. C'est recevoir la puissance pour marcher dans la sanctification. Voilà pourquoi il dit, à cause de cela, maintenant faites tous vos efforts. Il n'inverse pas les choses. Il ne dit pas, faites vos efforts, ensuite vous aurez. Non. Parce que vous avez eu, vous pouvez faire vos efforts. Retenez que la vie chrétienne est d'abord une vie innée avant d'être une vie manifestée. Vous ne faites pas pour devenir, mais vous faites parce que vous êtes. Parce que je suis saint, je marche dans la sanctification. Mais cette vie de sanctification exige que je collabore avec la personne, que je laisse la personne du Saint-Esprit faire à travers mon âme et à travers ma vie. De quelle manière, et c'est notre point, nous pouvons le faire, bien évidemment, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement des pensées, de la mentalité se fait parce que vous consommez. Plus vous vous alimentez des pensées qui proviennent de la parole de Dieu, des pensées qui proviennent de l'inspiration divine, plus les pensées de Dieu vont imprégner votre âme. Et plus votre âme sera imprégnée du langage de Dieu, plus votre âme parlera le langage de Dieu. Retenez que la parole est le langage de l'esprit. Alors, lorsque vous méditez la parole, lorsque vous la laissez pénétrer en vous, c'est le langage de votre esprit que vous laissez pénétrer à l'intérieur de votre âme. Et plus votre âme reçoit comme des substances qui proviennent de l'esprit à travers la méditation de la parole, plus votre âme s'alignera sur votre nature spirituelle. Quel est mon point? Vous devez tout simplement méditez les saintes écritures, mangez la parole de Dieu, lisez la Bible, lisez des passages bibliques, lisez des versets, laissez-les s'imprégner tout simplement au-dedans de vous. De cette manière-là, l'esprit s'exprimera, exprimera sa mentalité à travers votre âme, tout simplement. Point suivant, comment est-ce que nous pouvons faire? Ou quelles sont les implications de la vie de sanctification? Rappelez-vous, nous l'avons vu, la vie de sanctification, c'est la vie de l'esprit en nous. Voilà pourquoi, avant de passer au point suivant, j'aime le dire, le travail du salut n'est pas un travail pour obtenir notre salut. Il dit travaillez à votre salut. Cette parole est puissante, nous l'avons lu dans Philippiens chapitre 2. L'apôtre Paul dit travaillez à votre salut. Et dans la version parole vivante, la version est encore plus pertinente. La version est encore plus pointue. Il dit ceci, il dit
traduisez votre salut en actes. Comprenez cette réflexion. Vous ne pouvez pas traduire en acte quelque chose que vous n'avez pas au préalable. Il ne dit pas travailler pour votre salut, mais travailler à. Ne travaillez pas pour, mais travaillez à. En d'autres termes, puisque ce salut est en vous, grandissez dans ce salut. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre le dit tout à l'heure dans 2 Pierre chapitre 1 que nous avons lu tout à l'heure. Il dit ceci, car si vous possédez ces qualités, bien évidemment vous les possédez, mais il dit si elles grandissent sans cesse en vous. Il y a des personnes qui ont reçu la nature spirituelle de Dieu, mais en qui cette nature spirituelle ne grandit pas dans leur âme, parce qu'ils ne permettent pas à cette nature spirituelle de s'exprimer. C'est pour ça qu'ils peuvent faire 15 ans, 20 ans de vie chrétienne, toujours en restant des bébés dans la foi, au stade de l'immaturité. Il dit, car si vous possédez ces qualités, vous les possédez, vous êtes nés de nouveau, et si elles grandissent sans cesse en vous, les qualités innées doivent grandir dans notre âme pour que nous puissions manifester la connaissance de Christ reçue le jour de notre nouvelle naissance. Alors, comment progresser dans la sanctification? Nous l'avons vu par la méditation des Écritures, ensuite par la conscience de la grâce de Dieu. Parce que rappelez-vous, tout nous provient de la grâce de Dieu et enfin par la conscience de notre identité en Christ. La vie de méditation des Écritures emmènera la mentalité de Dieu dans votre âme. Et la mentalité de Dieu dans votre âme vous rappellera qui vous êtes. Vous rappellera qu'en Christ, on ne s'emporte pas de cette manière. En Christ, on ne pense pas de cette manière. Pourquoi tu ne dois pas penser de cette manière? Parce que tu es enfant de Dieu. Alors on ne pense pas haine, on pense amour. Alors on ne pense pas amertume, on pense pardon. Alors on ne pense pas impureté, on pense sainteté. Alors on ne pense pas souillure, on pense à l'image de celui qui a imprimé en nous son image. Rappelez-vous toujours que la méditation a pour but de réajuster votre mentalité en ce qui concerne votre identité. Plus vous méditez la parole, plus cette parole demeure dans votre mentalité et vous rappellera sans cesse votre identité. Vous voulez grandir dans cette vie de sanctification dans votre âme, et cette vie de sanctification de l'âme est déterminante pour le reste. Elle est déterminante pour ce que vous allez vivre sur la terre, parce que l'âme est le volant de votre vie. Alors vous devez ici comprendre tout simplement que la parole de Dieu imprégnée en vous vous emmènera naturellement à laisser votre âme s'aligner sur la pensée de l'esprit. Le dernier point qui nous permet de marcher dans la sanctification de l'âme ou de sanctifier notre âme, ou le dernier point qui nous aide à progresser dans la sanctification de l'âme, c'est bien évidemment la sanctification du corps. Nous le verrons demain un peu plus en détail lorsque nous parlerons justement de la sanctification du corps. Mais vous devez retenir ceci qui est très important. La sanctification du corps est déterminante pour l'âme parce que ce à quoi vous exposez votre corps enverra systématiquement des messages à votre âme. Je vais aller plus loin. Vous le savez, les fenêtres et les portes de votre âme, de votre cœur, ce sont vos yeux, ce sont vos oreilles, ce sont vos 5 sens. Ce à quoi vous exposez vos 5 sens enverra toujours des messages à votre âme. Ce que vous regardez, ce que vous sentez, ce que vous touchez, ce que vous goûtez, ce que vous entendez, envoie directement, systématiquement un message à votre âme. Alors, si vous êtes exposé à autre chose que Dieu, votre âme acceptera des informations qui sont autres que celles de la mentalité de Dieu. Voilà pourquoi Job pouvait dire, on peut le lire, vous le voyez ce sera notre dernier passage biblique, Job chapitre 31 verset 1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux. Et quel est ce pacte? Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » En d'autres termes, si je sais que mes yeux peuvent être une porte, alors je décide de faire un pacte. Je ne regarderai pas des choses qui emmèneront mon âme à être déstabilisée.
Alors le dernier élément qui nous aide à marcher dans la sanctification de l'âme, c'est la sanctification du corps. Nous le verrons demain plus en détail lorsque nous parlerons de ce dernier point qui est la sanctification du corps. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci, nous bénissons ton nom. Tu nous as parlé, tu nous as enseigné. En vérité, tu ne cesses de le faire depuis lundi sur ce thème qu'est la vie de sanctification. Nous voulons, Dieu de grâce, être infiniment reconnaissants. Assurément, cela fait peut-être beaucoup d'informations pour plusieurs. Donne-nous de retenir ce que nous sommes censés retenir pour avancer, porter du fruit pour ta seule et unique gloire. Je prie simplement, Dieu de grâce, que pour les jours qui vont suivre, le dernier jour, Seigneur, demain, qui va arriver, que tu nous enseignes davantage, que tu nous donnes de creuser, d'aller un peu plus loin en ce qui concerne cette histoire de sanctification. Emmène-nous à marcher conformément à ce que toi tu attends de nous dès maintenant sur la terre. Seigneur, sanctifie notre marche, sanctifie nos pas. Donne-nous d'aligner notre vie sur la mentalité du royaume des cieux. Donne-nous d'aligner notre vie sur la mentalité de l'Esprit de Dieu qui est venu habiter dans notre cœur. Encore une fois, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Je vous donne rendez-vous demain pour notre dernier jour de la semaine dans l'école de sanctification. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse.